Il était une fois, dans un petit village entouré de montagnes majestueuses, une fillette nommée Amélie, qui vivait avec sa grand-mère dans une modeste maison. Amélie avait 8 ans, des cheveux bouclés couleur miel et des yeux verts pleins de rêves. Sa famille n'était pas riche, mais ce qui rendait Amélie vraiment triste, c'était de voir sa grand-mère souffrir. La vieille dame était malade depuis longtemps, et les médicaments coûtaient très cher. Amélie aurait donné n'importe quoi pour que sa grand-mère guérisse et retrouve son sourire lumineux d'autrefois. Un soir d'été, alors que le soleil se couchait en peignant le ciel de rose et d'orange, la grand-mère appela Amélie près de son lit. D'une voix faible mais remplie de mystère, elle lui raconta une légende ancienne. Elle parlait de la fleur des souhaits, une fleur magique extraordinairement rare qui ne poussait qu'au sommet de la montagne d'Émeraude, le pic le plus haut de la région. Selon la légende, cette fleur brillait d'une lumière argentée sous la pleine lune et avait le pouvoir d'exaucer un seul souhait, mais uniquement pour celui qui la trouvait avec un cœur pur et désintéressé. La grand-mère serra la main d'Amélie et murmura « Mais ce n'est qu'une légende, ma chérie, personne ne l'a jamais trouvée. » Mais Amélie, cette nuit-là, ne put dormir. Elle regardait par la fenêtre la lune pleine qui brillait intensément. Une idée folle germait dans son esprit. Et si la légende était vraie? Et si elle pouvait trouver cette fleur magique et souhaiter la guérison de sa grand-mère? Au lever du soleil, Amélie laissa une note expliquant où elle allait, prit un petit sac à dos avec de l'eau et du pain, et se mit en route vers la montagne d'Émeraude. Le chemin était long et difficile. Amélie marcha pendant des heures à travers des forêts épaisses où les arbres formaient une voûte sombre. Elle traversait des ruisseaux en sautant de pierre en pierre, grimpa des collines escarpées qui faisaient brûler ses jambes. Mais elle n'abandonna jamais. Chaque fois qu'elle se sentait fatiguée, elle pensait au sourire de sa grand-mère et cela lui donnait la force de continuer. En fin d'après-midi, elle rencontra un vieil homme assis sur un rocher. Il avait une longue barbe blanche et des yeux sages. « Où vas-tu, petite, toute seule sur ce chemin dangereux ?» demanda-t-il. Amélie lui expliqua sa quête. Le vieil homme la regarda longuement, puis dit « La montagne est dangereuse et le chemin est semé d'épreuves. Beaucoup ont cherché cette fleur avec des intentions égoïstes et aucun n'a réussi. Mais je vois dans tes yeux un amour véritable. Continue tout droit et surtout, garde ton cœur pur. » Il lui tendit une petite gourde d'eau magique qui ne se vidait jamais et disparut comme une apparition. Amélie continua son ascension alors que le soleil descendait vers l'horizon. Le chemin devenait de plus en plus escarpé. Ses pieds lui faisaient mal et ses mains étaient écorchées. C'est alors qu'elle arriva à une première épreuve. Devant elle se dressait un précipice profond. Un pont de bois très ancien et fragile était la seule façon de traverser. Le pont grinçait dangereusement dans le vent et plusieurs planches manquaient. Amélie hésita, son cœur battant de peur. Mais elle pensait à sa grand-mère. Elle inspira profondément, rassembla tout son courage et commença à traverser prudemment, une planche à la fois. À mi-chemin, une rafale de vent violent fit balancer le pont terriblement. Amélie s'accrocha de toutes ses forces. Quand le vent se calma, elle continua jusqu'à l'autre côté. Elle avait réussi la première épreuve. La deuxième épreuve l'attendait plus tard. Elle arriva dans une clairière où se trouvait une fontaine ancienne. À côté, il y avait 3 chemins différents. Le premier panneau disait « Le chemin facile ». Le deuxième « Le chemin difficile ». Le troisième « Le chemin du cœur ». Amélie réfléchit. Elle était fatiguée et le chemin facile était tentant. Mais elle se rappelait les paroles du vieil homme « Garder son cœur pur ». Elle choisit le 3e chemin. Ce chemin était étrange, serpentant entre des rochers, passant sous des arches de pierre. En marchant, Amélie rencontra plusieurs créatures de la montagne. Un lapin blessé gémissait sur le côté du chemin. Malgré sa fatigue et l'urgence de sa mission, Amélie s'arrêta, déchira un morceau de sa chemise pour bander la patte du lapin et lui donna de l'eau. Le lapin la regarda avec reconnaissance et s'enfuit. Plus loin, elle vit un oisillon tomber de son nid. Amélie grimpa à l'arbre et remit délicatement l'oisillon dans son nid, malgré le temps précieux que cela lui coûtait. La nuit tomba, et la pleine lune se leva, immense et argentée, illuminant la montagne d'une lumière féerique. Amélie était maintenant très proche du sommet. Ses jambes tremblaient de fatigue, mais elle voyait le but. La 3e épreuve apparut soudainement. Un énorme rocher bloquait complètement le passage.
Sur le rocher était gravée une énigme. « Je ne peux être déplacé par la force, seulement par le cœur. Montre-moi la vérité de ton âme. » Amélie s'assit devant le rocher, épuisée. Comment un rocher géant pouvait-il être déplacé par le cœur? Et c'est alors qu'elle comprit. Elle posa ses mains sur le rocher froid et parla sincèrement. « Je ne suis pas venue ici pour la richesse ou la gloire. Je suis venue par amour pour ma grand-mère qui m'a élevée avec tendresse et qui souffre maintenant. Je ferai n'importe quoi pour la voir sourire à nouveau. Mon souhait n'est pas pour moi, mais pour elle. » À ces mots, le rocher se mit à briller d'une lumière douce. Lentement, miraculeusement, il se divisa en deux et s'écarta. Amélie avait réussi la dernière épreuve. Elle passa à travers et se retrouva enfin au sommet. Le spectacle qui s'offrit à elle lui coupa le souffle. Le sommet était un jardin secret rempli de fleurs qui brillaient sous la lune. Et au centre, seule et majestueuse, poussait la fleur des souhaits. Elle était plus belle que tout ce qu'Amélie aurait pu imaginer. Ses pétales étaient d'un blanc argenté lumineux qui semblait capturer la lumière de la lune. Au centre de la fleur brillait une étoile dorée qui pulsait doucement comme un cœur vivant. La fleur émettait un parfum extraordinaire, un mélange de jasmin, de rose et de quelque chose de magique. Autour d'elle, l'air scintillait de particules lumineuses, comme de la poussière d'étoiles. Amélie s'approcha lentement, avec respect et émerveillement. Elle s'agenouilla et tendit une main tremblante. Dès que ses doigts touchèrent les pétales soyeux, une voix douce résonna dans son esprit. « Amélie, enfant de cœur pur, tu as réussi les 3 épreuves, tu as montré du courage face au danger, de la sagesse dans tes choix et de la compassion envers les créatures. Tu as parlé avec une sincérité absolue. Tu mérites le pouvoir d'un souhait. Fais-le maintenant. » Amélie ferma les yeux, des larmes coulant sur ses joues. Elle pensait à sa grand-mère, à tous les moments merveilleux qu'elles avaient partagés. Elle murmura son souhait du plus profond de son âme. « Je souhaite que ma grand-mère guérisse complètement de sa maladie et qu'elle puisse vivre encore longtemps, heureuse et en bonne santé. » La fleur des souhaits s'illumina d'une lumière si intense qu'elle transforma la nuit en jour pendant quelques secondes. Des rayons de lumière dorée jaillirent de l'étoile et montèrent vers le ciel, traçant un arc lumineux qui se dirigea vers le village. Amélie sentit une chaleur merveilleuse l'envahir, une certitude absolue que son souhait avait été exaucé. La fleur commença alors à se faner doucement, cet étale se transformant en poussière d'étoiles qui s'éparpilla dans le vent. Elle avait donné son pouvoir et devait retourner à la terre pour se régénérer pendant un siècle. Amélie redescendit la montagne, son cœur rempli d'espoir et de joie. Le voyage de retour sembla beaucoup plus court, comme si la montagne elle-même l'aidait à rentrer rapidement. Quand elle arriva enfin à sa maison au lever du soleil, épuisée mais happy, elle fut accueillie par un spectacle magnifique. Sa grand-mère était debout dans le jardin, cueillant des fleurs, son visage radieux et ses joues roses de santé. Quand elle vit Amélie, elle courut vers elle avec une énergie qu'elle n'avait pas eue depuis des années et la serra dans ses bras. « Amélie, mon enfant, quelque chose de miraculeux s'est produit cette nuit. J'ai rêvé d'une lumière dorée qui m'enveloppait, et quand je me suis réveillée, toute ma douleur avait disparu. Je me sens mieux que jamais. » La grand-mère remarqua alors l'état d'Amélie. Ses vêtements déchirés, ses mains écorchées. « Où étais-tu » Amélie raconta toute son aventure, la montagne, les épreuves, la fleur des souhaits. La grand-mère l'écouta avec des larmes aux yeux, réalisant l'énorme courage et l'amour immense de sa petite fille. Elle la serra encore plus fort et murmura « Tu as risqué ta vie pour moi, tu es l'enfant la plus courageuse et amante du monde. Je suis si fière de toi. » À partir de ce jour, la vie changea complètement pour Amélie et sa grand-mère. La vieille dame, retrouvant sa santé et son énergie, put travailler à nouveau dans son jardin et vendre ses magnifiques légumes et fleurs au marché. Leur situation s'améliora. Mais le plus important, elles charrirent chaque moment passé ensemble, conscientes du cadeau précieux qu'elles avaient reçu. Amélie devint célèbre dans le village comme la fillette qui avait trouvé la fleur des souhaits légendaire. Beaucoup lui demandèrent où se trouvait exactement la fleur, mais Amélie répondit toujours sagement. La fleur ne se montre qu'à ceux qui la cherchent pour les bonnes raisons. Et rappelez-vous, le vrai pouvoir n'était pas dans la fleur, mais dans l'amour, le courage et la détermination. Elle grandit pour devenir une jeune femme sage et généreuse, toujours prête à aider les autres. Et chaque année, lors de la pleine lune d'été, elle regardait vers la montagne d'émeraude et souriait, sachant que quelque part au sommet, la fleur des souhaits se régénérait lentement,
attendant patiemment le prochain cœur pur qui aurait le courage de la chercher.